Bienvenue, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on pourrait vous donner, informations, un ressenti, un message également qui vous serait adressé personnellement. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas du tout, ou du moins en partie. C'est pour cette raison que je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, quoique vous pouvez aller voir aussi votre signe de Vénus si vous le désirez. Je vous dirais qu'il faut prendre exclusivement toujours ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vécu, ce qui appartient à vos situations ici. Le reste, on le met de côté. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer, veut dire votre libre arbitre, votre discernement. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le menu de votre semaine. Cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, en fait, d'énergie globale de votre semaine. C'est ça qui recouvre votre semaine, qui est un outil additionnel, évidemment, à votre disposition. J'ai ensuite l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 3 cartes ici, des réponses angéliques, simplement pour répondre à 3 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Mais de toute façon, c'est vous qui allez l'expérimenter, veut dire voir si ça fonctionne ou pas, ou si on tombe dans les bonnes dates, etc., etc. D'accord? C'est vous qui faites mes cobayes aujourd'hui par rapport au niveau du temps. Jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné, je dirais, les échos que j'ai eus. Alors, on verra. Évidemment, c'est à la longue qu'on va savoir, on va dire, l'utilité, ou du moins le bénéfice. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo, veut dire ce qui va être votre guidance pour la semaine du 9 au 15. Maintenant, je prends quelques secondes supplémentaires pour vous remercier, pour vous dire merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui partagent et les gens qui mettent des likes, vous le savez, c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui fait monter, veut dire les codes, veut dire pour que plus de gens possible puissent nous voir. Alors, merci beaucoup. J'aimerais donner un petit merci spécial à tous les gens, veut dire qui m'écrivent, m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là, évidemment. Alors, merci infiniment de me montrer, veut dire que vous êtes là, vous êtes au poste. Alors, je voulais vous dire pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant, on arrivait au vif du sujet, c'est-à-dire aller voir votre guidance pour la semaine du 9 au 15. On va commencer tout de suite avec la carte du tarot des anges gardiens. Et c'est parti! On parle du 8 de la prospérité ici. On vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui voudrait changer de travail. On va déjà clarifier la chose. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche, peu importe le travail que vous faites, que vous aimez ou pas, l'intérêt d'aller s'informer, d'aller peut-être aller chercher certaines formations en parallèle. C'est toujours possible, surtout qu'on parle ici du côté plus thérapeutique. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà dans ce domaine-là. Bon, on va dire votre vocation, elle est là. Si vous n'étiez pas dans ce domaine-là, c'est peut-être juste par intérêt personnel, peut-être pour faire des soins pour des gens qui sont proches de nous, même à nous-mêmes, pourquoi pas. C'est parce que, comme je vous dis, on parle soit dans le domaine des arts, mais plutôt thérapeutique. Alors, on parle ici plus de psychologie, plus de cause à effet ici. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? À vous de voir également si ça vous interpelle, si ça vient, veut dire, jouer un peu dans la gamme de vos espérances, quoi que ce soit. À vous de voir, évidemment. Mais il y a une possibilité, en vrai, pour celui qui le veut, ou qui l'espère, qui le désire, la possibilité, elle est présente. Voilà, à vous de saisir la chance ou pas. D'accord? Ça s'arrête là, il n'y a pas une question d'obligation ici. On va avec notre libre arbitre toujours. Alors, cher ami, mais ça montre toujours est-il que ça montre quand même que vous ayez quand même des aptitudes thérapeutiques. Il faut aussi prendre la phrase dans le sens qu'elle est, n'est-ce pas? C'est parti, on va aller voir tout de suite ce qui est dans votre état d'esprit face à ça. Peut-être on va voir un petit peu. Quand je parle d'état d'esprit, c'est surtout la façon que vous prenez les choses, comment vous cogitez, comment vous prenez vos décisions, sur quoi vous vous basez pour prendre vos décisions, etc., etc. On va un petit peu voir quelle est votre première réaction face aux événements qui se passent, comment vous cogitez, comment vous gérez un peu aussi cette façon-là. D'accord? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle d'engagement, on parle de cheminement et on parle d'été.
OK. L'engagement ici, on vous dit être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je pense qu'on revient encore à l'histoire du côté thérapeutique, en tout cas du moins, ou artistique peut-être, possible. On parle de croiser des chemins, planification, temps d'avancée, et on parle d'été ici. Au niveau de l'été, on parle de chaleur, montée à bord, vacances, on parle de repos, évidemment, on parle de peut-être de prendre le temps de contempler un peu la vie, de se ressourcer, on est quand même au niveau, l'eau ici, elle est calme, on n'est pas dans un état, veut dire, où est-ce que, veut dire, le ciel est beau, clair également, c'est une belle journée d'été, j'ai envie de vous dire, sur le bord de la mer, ou à bord d'un lac, mais j'aurais plus tendance à dire au bord de la mer. Peut-être parce que c'est mon rêve. Toujours est-il qu'ici, on est en train surtout avec la valeur du 9 ici, j'ai envie de vous dire, on est ici c'est quelque chose qui est sur la fin. Donc, j'ai l'impression qu'on est ici en train de faire un petit peu un bilan dans notre contemplation. On est un petit peu en train de... Bilan est peut-être un grand mot, parce que je veux dire, bon, mais on contemple un petit peu notre vie. Sans nécessairement s'acharner ou se restreindre à une situation en particulier ou une période de votre vie en particulier. Ici, on contemple grosso modo, veut dire, on laisse en fait nos idées et nos idées vagabonder, j'ai envie de vous dire. On n'est pas à chercher le pourquoi du comment, c'est juste qu'au fil du temps, veut dire, que l'on contemple, qu'on relaxe et puis qu'on s'absorbe, veut dire, on s'absorbe, veut dire, dans les bruits qu'on entend autour de nous. J'ai envie de vous dire que les pensées viennent à vous, les images viennent à vous. Donc, on est en train de revivre certains événements, mais des bons événements. C'est pas des événements qui sont nécessairement tristes. C'est peut-être aussi des genres peut-être d'adieu que vous faites, veut dire, peut-être à certains endroits. C'est peut-être un endroit ici qui a été peut-être significatif pour vous. C'est une possibilité aussi. On revient faire un dernier adieu. On ne pourra plus se rendre pour une raison ou pour une autre. Ou alors c'est vraiment... ou alors on est dans la contemplation parce que nous-mêmes, on a quitté quelque chose. Donc on est ici en train d'accuser le choc. J'ai pas envie de vous dire... c'est exagéré, mais en fait, c'est un peu, veut dire, votre façon de vous réconforter, je veux dire, de vous asseoir, de regarder l'eau et de laisser vagabonder tout simplement vos idées sans nécessairement accrocher particulièrement sur une ou sur l'autre. On est dans le... Je sais pas si certains vous diront que vous divaguez. On pourrait le dire de cette façon-là aussi. Pour moi, c'est une façon comme une autre de faire une méditation, j'ai envie de vous dire. C'est de juste de laisser les passés, je veux dire, comme je vous dis, les événements qui viennent nécessairement vous toucher dans cette période-ci. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. On n'est pas des mélancoliques non plus. On est... je pense qu'on est serein face à nos choix ici. Donc, on n'est pas en état on n'est pas en train de se dire qu'on est malheureux et qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. Au contraire, veut dire, on assume totalement ce qui se passe. Veut dire, de toute façon, on sait que c'est du passé maintenant. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour changer les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais je sens pas comme quoi qu'il y a un regret ou... je pense qu'on est... devant cette immensité-là, j'ai l'impression que je vous dis on se sent comme bien. On sait qu'il y a des choses qui a peut-être blessé certaines personnes, il y a des choses peut-être que... Bon, mais on est entré ici, comme je vous dis, on n'est pas en train d'examiner spécifiquement chaque situation. On regarde globalement, veut dire, sans nécessairement, veut dire, se pencher sur une ou plusieurs situations ici. En plus, ce que j'aime de cette carte-là ici, c'est que on est serein. On accepte tout simplement que les choses viennent à nous, les pensées, les sentiments, les ressentiments, peut-être parfois, viennent à nous librement, sans jugement. On accepte peut-être que les choses, veut dire, vont éventuellement avoir une fin. C'était aussi dans ce sens-là aussi qu'on peut l'apprendre. Je pense qu'on est dans une période, veut dire, où est-ce qu'il faut... Mon ressenti face à ces trois cartes-là, c'est comme si, je veux dire, je vous voyais tourner le dos. Tourner le dos à une certaine situation, à une certaine partie de votre vie, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. C'est pas une situation particulièrement récente, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait décidé de prendre un chemin, veut dire, différent. Et qu'on est en train de, inconsciemment ou consciemment, de faire certains adieux. C'est tout. OK? Parce qu'on parle de cheminement ici, on parle de croiser des chemins, de planification, de temps d'avancer. Il est temps de bouger, il est temps de le faire. Ici aussi de s'engager,
Donc, de décider ce que l'on fait, de prendre une direction qui vient nous stimuler, qui vient exactement, veut dire, on a envie de bouger. Parce que vous regardez la madame ici qui est en train de se regarder, de se parler probablement, etc., etc. Ici, on s'engage envers soi-même, mais on s'engage aussi, on s'engage peut-être, veut dire, à prendre certaines décisions maintenant d'une certaine façon ou de voir la vie d'une certaine façon. Faut se mettre dans cette énergie-là, évidemment. C'est vous qui allez savoir, vous dire où est-ce que ça se manifeste, cette sensation-là. En plus, comme je vous dis, on parle des croisées de chemin. Donc, il y a des choses à planifier. On est sur le bord ici, probablement de passer à l'action. On va le voir en deuxième, mais ici, on est en train de préparer quelque chose, tout en... Comme je vous dis, peut-être que ça va se faire durant l'été, mais il y a comme une certaine... Il y a un changement de cap, j'ai envie de vous dire ici, qu'on décide, qu'on est en train de planifier, qu'on est en train on est en gestation ici. On est en train de planifier un peu certaines choses. C'est comme... oui, je le vois plus comme une période de gestation ici. On fait comme un petit peu, un genre, comme je vous ai dit tantôt, un genre de petit bilan, sans s'arrêter inutilement non plus, sans se martyriser non plus. On n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on est malheureux. C'est juste que c'est ça qui est ça. J'ai envie de vous dire. C'est comme si on a une certaine philosophie envers. Une fois que notre décision est prise, donc maintenant on est en train de commencer à planifier, veut dire comment on va refaire certaines choses. Ici, on est serein face aux décisions que l'on prend. Donc on est décidé, on a trouvé la raison, veut dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse à aller dans cette direction-là, tout simplement. OK? On va aller voir un petit peu la deuxième colonne. C'est votre réflexion ou l'action à entreprendre, dépendamment comment votre état d'esprit, évidemment, vous envoie les messages, ou du moins que vous faites, vous vivez cette période-là. Alors, on va voir un petit peu dans quelle action vous allez, vous. Ici, on parle de lâcher prise, d'aller au-delà de l'ordinaire. Donc, on va sortir de notre zone de confort. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit. Ici, on fait appel beaucoup à votre côté plus ésotérique, plus intuition, plus... Je sais que le bélier, il n'est pas fou de ce genre d'énergie-là. Il n'est pas nécessairement à l'aise. Mais il sait que ça existe, mais il veut dire c'est pas quelque chose qu'il aime. Il y a des moyens pour lui qui sont plus innés, plus naturels que de mettre sa clairvoyance en avant pour prendre les décisions. C'est là qu'il n'est pas à l'aise. Alors, en général, évidemment, on s'entend. Alors ici, on parle de se rapprocher de la vérité, de lâcher prise, émotionnellement, ça vient un petit peu déranger peut-être cette situation une fois qu'on est dans la période de l'action, où est-ce qu'il faut maintenant, une fois qu'on a tout décidé, il faut maintenant, on va dire, faire des gestes concrets pour avancer, pour faire quelque chose ici. On est un peu plus émotif, j'ai envie de vous dire, avec le 2 ici, avec le chakra, il dit quand même du chakra sacré. Malgré que c'est un chakra qui déborde au niveau de la force, de la motivation, ça va bien aussi dans l'estime de soi. Mais une chose qui est bien, c'est qu'au niveau du lâcher-prise, parce que ça participe, comment je veux dire ça? On vous dit que ça participe au lâcher-prise et à la joie de vivre. Donc, on est ici, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de conscient que l'on fait. On lâche prise pour justement avoir une sensation, veut dire qu'on a fait la bonne chose. C'est de lâcher prise pour arrêter de penser à tous les petits points qu'on n'a peut-être pas pensé ou qu'on met de l'ampleur sur ces petits points alors que c'est une importance très minime dans l'action à entreprendre. Ici, on parle au niveau on veut un petit peu vous souligner, ou du moins, mais je pense que c'est vous qui le soulignez de cette façon-là. C'est... on cherche ici à... On cherche ici à initier quelque chose. On cherche ici à initier votre projet. Ici, j'ai l'impression que j'ai une sensation de quelque chose de pas ordinaire, de quelque chose de nouveau. Une façon de faire différente, nouvelle, qui fait ses preuves. Je le ressens de cette façon à la carte, parce qu'on dit d'aller au-delà de l'ordinaire. Au-delà veut dire de vos... j'ai envie de vous dire votre zone de confort. Je sais bien que c'est un mot qui est galvaudé à toutes les sauces, mais n'empêche que, bon, c'est un mot, ce sont des mots qui représentent, tout le monde comprend l'image que ça amène. C'est
On pousse un peu plus dans les... Parce que il va falloir... Si c'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être une médecine alternative, c'est dans ce sens-là que je le ressens un peu, qui est relativement nouveau, ou du moins peu connu. Ici, qu'on veut imposer, pas nécessairement imposer, mais plutôt présenter, veut dire, à des personnes qui en auraient, qui pourraient en bénéficier, évidemment, de façon très positive. Moi, je fais référence un peu à ce qu'on disait... par rapport à tout ce qui peut être thérapeutique, et de formation, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Pas que vous allez devenir thérapeute, comme je vous dis, ça ne vous engage pas à changer de travail, quoi que ce soit. Je pense que je le verrai dans un premier temps en parallèle de ce que peut-être ce que vous faites, veut dire déjà en partant. Alors, c'est une façon pour vous de décrocher, c'est une façon pour vous de combler, veut dire, un besoin, parce que ce domaine-là vous intéresse. Mais bon, veut dire, vous voulez vivre quand même, vous avez un toit, vous avez à manger aussi comme tout le monde, donc vous avez des frais fixes comme tout le monde. Alors, je sens qu'on se lance un petit peu dans ce sens-là, mais avec quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous apportez de nouveau. Comme je vous dis, ou de peu connu. C'est une technique peut-être que vous apprenez, je ne sais pas. Moi, c'est cette impression-là, ce feeling-là que j'ai avec la carte ici. Et on vous demande également de faire preuve de beaucoup, de toute façon, avec le travail, si vous allez dans ce sens-là. On parle d'empathie, on parle de voyance, on parle de perception. Vous êtes beaucoup branché, à votre chakra, veut dire sacré ici, parce que les deux ici sont dans le chakra sacré, le chakra de nombril. On est dans les émotions, dans le monde du côté émotionnel ici. On est dans le je ressens. Donc, c'est pour vous, c'est comme si, veut dire, quelque chose qui vient vous chercher à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous. C'est des idées qui viennent souvent, qui, à un moment donné, se développent tranquillement, bien malgré vous, parce que, veut dire, dans un premier temps, vous êtes plus ou moins tenté ou intéressé. Intéressé, oui, moins intéressé à faire les efforts, peut-être, pour le faire. Je ne sais pas, il y a une petite sensation de comme... ah, je veux, mais bon, pas tant que ça. Bon, mais parfois, il y a des... Ah, ben oui, on va pousser là-dessus. J'ai pas nécessairement l'impression que vous avez pris votre décision, une décision finale ici. On est un petit peu dans l'instabilité, j'ai envie de vous dire ici, par rapport à une décision, par rapport à ça. Mais ça tourne autour de la santé, ça tourne autour d'art, je dirais pas d'art thérapeutique, mais dans tout ce qui pourrait être thérapeutique, que ce soit, je sais pas, moi, la physiothérapie, c'est peut-être, veut dire juste par le magnétisme, ça peut être le pendule, etc., etc. Ça peut être aussi l'acupuncture, ça peut toutes les techniques dans ce style-là, comme je vous dis, qui approche au corps, mais ça peut servir autant du côté physique, émotionnel que psychologique. Donc, on est ici à vraiment une question thérapeutique. Ici, on n'est pas pour vous conter la bonne aventure. On est là pour guérir certains bobos de l'âme, j'ai envie de vous dire. OK? C'est dans ce sens-là que je le ressens. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez une décision. On est partagé, j'ai envie de vous dire. On a un désir veut dire, de stabilité. On a un désir de passer à autre chose. Et on a un désir de foncer en avant. Alors, c'est vous qui vous retrouvez devant un petit peu ce choix à faire là. De toute façon, ça vous appartient, c'est votre libre arbitre. Mais chose certaine, vous avez les atouts, vous avez ce que vous avez besoin, c'est dans la mesure où vous laissez les choses se développer. C'est un petit peu ça que je ressens au niveau des cartes quand on vous dit d'aller au-delà de vos habitudes, j'ai envie de vous dire, ou de votre routine, de se rapprocher, veut dire de lâcher prise, évidemment, on va dire quand on fait un genre de thérapie, qu'on propose certains services thérapeutiques de cette façon-là, c'est sûr qu'on développe, pas qu'on développe, mais on s'expose à une certaine vulnérabilité. Bon, c'est sûr qu'il y a des moyens de se protéger, mais à partir de là, il faut en être conscient aussi qu'on est quand même, on a un petit peu de nous, on va dire, qu'on donne à l'autre. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. Mais on est dans cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire, dans cet état d'esprit, même au niveau de la réflexion ici. Je pense pas qu'on soit nécessairement encore décidé. Moi, je sens, ça varie. C'est bien, vous êtes en train de cogiter. Alors, pourquoi pas, prenez le temps. Il ne s'agit pas ici de voir, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas d'obligation non plus, il n'y a pas de date fixe à donner, OK? Pour vous, c'est peut-être une pensée qui est nouvelle aussi. OK. On va aller voir maintenant le résultat ou la tendance ou la réponse par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de triomphe ici, on parle de place et on parle d'apprentissage. Bon. J'ai l'impression que
Vous y pensez de plus en plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, dans la semaine particulièrement. On parle dans l'apprentissage, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même pour vous sentir vivifié et confiant. C'est sûr que plus vous allez dans le... Peut-être c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà abordé ou très peu. Maintenant, vous explorez un peu pour savoir un petit peu si vous êtes bien dans ça, si vous vous sentez à l'aise, etc., etc. Ici, l'apprentissage est une possibilité. Je pense que vous prenez plus ou moins, en vous informant, en regardant un peu, vous prenez quand même un peu confiance, sans nécessairement prendre une décision, mais vous semblez vouloir prendre confiance. Enfin, ça veut dire à ce que l'on voit ici. Ensuite, on parle de... Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense que c'est ce qu'on cherche pour avoir une réponse. On est trop dans le moment sur le qui-vive parce qu'on se demande si vraiment on a envie. On a envie de faire ça, on a envie de se lancer dans ça. Pourtant, ici, le triomphe, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. À vous de voir si ça vous correspond, évidemment, si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais chose certaine, si vous décidez, parce que comme je vous dis, c'est vous qui avez votre destin en main, il n'y a personne d'autre qui va venir vous dire quoi faire. J'ai envie de vous dire, faites ce que vous faites dans le meilleur moment, dans le moment. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de ressentir. Oui, ça brasse peut-être certaines émotions, ça vient un petit peu chambouler... ça vient mettre, je dirais, une pierre dans la mare, j'ai envie de vous dire, dans le sens que ça fait des mais je pense que vous êtes dans ce carrefour-là, j'ai l'impression. Moi, je parle d'art thérapeutique parce qu'on en parle ici, ce qu'on voit au niveau des soins, au niveau des cartes ici, ça s'applique. Mais je veux dire, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est de trouver cette sensation ici que vous avez. Je pense que cette contemplation-là durant l'été ou ce repos que vous allez prendre, c'est peut-être des vacances aussi, ce repos voyez-vous devant, je ne sais pas si vous avez tout le monde spécialement à la mer, mais en tout cas devant de l'eau, ou ça peut être devant un feu aussi, remarquez un feu de bois. C'est vraiment, en réalité, c'est pas tellement l'image comme j'aimerais que vous viviez, comme surtout plutôt la sensation de se sentir, veut dire bien, de se sentir bien serein, en regardant un petit peu, comme je vous dis, en regardant un peu le film de notre vie passée, ou peut-être de voir les derniers événements qui se sont passés pour nous amener à un certain cheminement de pensée, j'ai envie de vous dire, pour est-ce qu'on a envie de changer, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin, est-ce qu'on a envie de reculer, est-ce qu'on a envie totalement de tout lâcher, comprenez-vous, ce genre de penser où est-ce qu'on s'engage nullement, mais on met toutes les possibilités devant nous. Alors ça devient, on est peut-être éventuellement avec un certain recul beaucoup plus facile, veut dire de voir un petit peu les possibilités que ça nous amène. Certaines vont être plus intéressantes que d'autres, certaines vont sûrement, veut dire, vous pousser, veut dire, à les examiner de plus proche. Mais de toute façon, c'est à vous à trouver votre chemin, votre voie, j'ai envie de vous dire, dans cette énergie-là ici. Parce que si on recommence ici, comme je vous le dis, on parle de l'été, bon, on le sait. Ensuite, on vous dit de la croisée des chemins, il y a une certaine planification, il y a un temps d'avancer, mais c'est dans un désir ici de... C'est le désir ici, on est avec le 4. Donc, on veut être stable ici. On ne va pas commencer à tirer le diable par la queue. On ne veut pas commencer, veut dire, à se sentir pas tout à fait à notre place une journée sur deux. Comprenez-vous dans ce sens-là? Parce que le 4 veut dire, c'est du travail acharné, c'est la vigilance, c'est la motivation, c'est la passion. On va dire, on est déterminé à établir des bases solides. Donc, on a une sensation, veut dire qu'on ne veut pas s'en aller non plus n'importe où. On ne veut pas nécessairement aller dans l'improvisation non plus. On veut dans quelque chose, veut dire qu'il y a une consistance, qu'il y a une possibilité, veut dire d'en vivre, j'ai presque envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et ici, là, on vous parle bien d'être vrai envers soi-même et envers les autres. On parle d'être confiant en notre propre pouvoir et à nos acquis. Et on parle ici, avec la carte numéro 23, on prend numéro 5. Donc, à 5, on sait qu'on a une décision à prendre. On sait qu'il y a quelque chose à bouger dans notre vie. Changer, peut-être. Déplacer, peut-être. C'est peut-être vous qui avez vous déplacer aussi. Chose certaine, il y a des choses que vous pouvez aller chercher. Il y a certaines formations, voir, c'est évidemment, d'ailleurs, regardez, voir dans le domaine qui vous intéresse, de toute façon. Comme je vous dis, on parle ici de thérapeutique. Thérapeutique, ici, c'est pas nécessairement pour tout le monde. À vous de voir, va dire, vous, qu'est-ce que c'est, ou quelle façon ça pourrait peut-être vous toucher aussi, évidemment. C'est un tirage... qui nous laisse un peu sur notre appétit, j'ai envie de vous dire, parce que les décisions ne sont pas prises définitivement ici. Ici, on est en train de tâtonner un peu, on est en train de
On ne se remet pas en question du tout, mais on sait qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'on on sent qu'il y a, on sent il y a un manque à quelque part. On sait qu'on n'est pas tout à fait complet dans la façon qu'on fait les choses. On ne sait pas quoi. Hein, c'est peut-être pour ça, ça veut dire la confusion un peu. Mais chose certaine, vous avez, peu importe votre décision que vous allez prendre, il y a une réussite au bout. On voulait dire le triomphe ici. Donc, on est en mesure de faire aboutir, je veux dire, ce que l'on veut, si on décide de faire avancer quelque chose devant nous. Donc, vous avez cette possibilité-là. Maintenant, il va falloir choisir où, quand, comment. Un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Ici, on n'est pas du tout dans l'action. J'aimerais vous dire, on est encore en train de cogiter, on est en train encore de voir si est-ce que l'effort en vaut la peine, etc., etc. On est dans cet état d'esprit-là ici. Alors, c'est bien. Vous faites votre propre recherche, vous faites votre propre... vous travaillez beaucoup sur vos ressentis, voir un petit peu comment vous le ressentez. Vous avez aussi beaucoup votre côté cartésien qui vient bousculer un peu vos idées peut-être plus créatives, peut-être plus psychiques. Mais vous êtes habitué de toute façon de gérer, se dire ce genre Pour certains, ça serait un tiraillement, mais pour vous, ça fait partie de votre vie. Tout simplement toujours de vous ramener soit du côté cartésien ou soit du côté vraiment plus ésotérique, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas quelque chose qui vous est étranger. Alors, vous nagez quand même là-dedans. C'est juste c'est que dans le moment, les énergies semblent beaucoup vous pousser dans cette direction-là. Puis cette direction-là, c'est quelque chose que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise à 100%. Alors, il y a toujours une hésitation quand on veut se lancer, veut dire, dans ce genre d'énergie-là. Donc, c'est exactement comme ce que je vous sens. Alors, il y a sûrement, si je regarde au niveau de la conclusion, il y a sûrement une décision que vous arrivez à prendre dans la semaine, ou du moins un petit peu avant, un petit peu après. Mais ça reste à quelque part qu'il semblerait qu'il y a des décisions qui sont prises, définitivement. On va voir peut-être la semaine prochaine, voir comment ça va aller. Mais pour le moment, on est encore en gestation. On n'est pas décidé. On a des idées, mais on n'est pas nécessairement décidé dans quelle direction on va aller. Je ne peux pas vous en dire plus, cher Bélier. C'est vous qui décidez. Alors, c'est le ressenti que j'ai. On sait qu'il y a quelque chose à faire. On sait qu'on a une direction qui est peut-être plus à privilégier que d'autres. Mais encore là, on n'est pas encore prêt nécessairement à s'engager. C'est comme ça. On étudie, on s'informe, on regarde, on prend le temps, on veut se donner le temps. OK? Dans ce sens-là que je vois. C'est un tirage assez spécial, j'ai envie de vous dire. Dans le sens que pour une fois, je ne suis pas capable de vous dire... oui, je peux vous dire que vous... Non, je dirais pas ça. Il y a des décisions qui sont prises. Maintenant, ça vous appartient, évidemment. OK? Bon, alors, cher ami Bélier, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 3 de vos questions avec les réponses angéliques ici. Alors, simplement pour différencier les cartes, j'ai mis un quartz, pas un quartz, mais un onyx noir, un quartz rutilé bleu et un quartz rose ici. Alors, simplement pour différencier les cartes, évidemment, vu que vous avez trois questions. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à votre question ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement de remettre la vidéo sur on pour repartir avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix et peut-être faire certains ajustements, on va dire, si nécessaire. Alors, cher ami, c'est à vous, 10 secondes. Alors, c'est parti. Temps de répondre à vos questions. Alors, le next. L'onyx noir, la réponse à la question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux ici. Mettez-le évidemment avec votre question, mais on semblerait que vous y allez, il y a mieux. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de novembre ici. Voir peut-être d'ici le mois de novembre, c'est quelque chose qui pourrait se dessiner, ou peut-être certains effets ou certains changements que vous avez faits peuvent vous amener à voir. Quartz rutilé bleu, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va venir vous consolider un petit peu votre idée, consolider peut-être votre choix, mettez-le en rapport avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle de février ici. Est-ce que c'est relié au mois de février? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mois de février relié à votre question? À voir. Sinon, d'ici février l'année prochaine, 2023, ici. OK? Au niveau du quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a un compromis à faire.
Ici, on parle de compromis. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un compromis dans le style gagnant-gagnant. Ici, on n'est pas nécessairement à mettre quelqu'un à mal. On parle de compromis. Il y aura peut-être des choses à négocier ici. Au niveau du temps, quand on parle d'ici d'un an. Ah non, pardon, plus d'un an, excusez-moi. Ça va prendre du temps. Il y a des choses, je veux dire, ici, peut-être qui ne sont pas nécessairement claires. Il va peut-être avoir des négociations, il va peut-être avoir, on va dire, un peu de tiraillement, un peu de... Mais il y aura des compromis à faire. On ne peut pas avoir tout de A à Z à 100%, on va dire exactement comme on le voudrait. Alors, il y aura peut-être des choses à céder, concéder, négocier pour trouver des compromis pour que la situation puisse avancer. OK? Mais ça va être long. Je ne peux pas dire plus que ça en disant plus d'un an. C'est parce qu'il y a des choses importantes à discuter. Il y a des positions à éclaircir. OK? Alors voilà, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine ici votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité également. Prenez le temps que ça vous prend. Il n'y a pas de laps de temps, de réflexion ici, préétabli. Alors, prenez le temps que vous voulez, mais de toute façon, vous n'êtes pas un genre de personne qu'on peut nécessairement pousser non plus pour avoir des réponses rapidement, si on ne veut pas les donner. Hein? Alors voilà, moi je vous dirais, respectez-vous dans ça. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire, respectez-vous. Laissez-vous, veut dire prendre le temps, veut dire de digérer, de vous assurer que vous êtes, quoi que le chemin que vous preniez, de toute façon. D'accord? Alors, cher ami Bélier, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine.